en cette nouvelle année 2022, beaucoup d'excitation, on ne sait plus à quoi s'attendre, donc on a des réserves sur... Mais on doit se réjouir de connaître Jésus. On a l'espoir éternel. Et en cette nouvelle année 2022, on peut souhaiter quelque chose, et on va le voir dans le texte de Marc ce matin, pour chacun d'entre nous, c'est d'être touché par Dieu à nouveau, d'être renouvelé dans notre vie par la grâce de Dieu. Et j'espère que vous le souhaitez. On doit le souhaiter. On ne doit pas se laisser abattre par notre quotidien, les événements, cette pandémie qui ne cesse et qui n'aura de cesse. Ce sera catastrophe sur catastrophe jusqu'au retour de Jésus. On va être honnête ce matin, mais nous savons que nous avons l'espoir du monde. Et on doit se réjouir. Dans cette nouvelle année 2022, j'espère, et c'est mon souhait pour chacun d'entre vous, et nous prions de pouvoir être touchés à nouveau par Dieu. Et on va lire dans un instant Marc chapitre 8, prions ensemble. Seigneur, c'est notre prière ce matin. Touche-nous. Parle-nous, Seigneur. On vient là pour entendre ta parole, pour être ensemble, Seigneur, pour voir ton œuvre, Esprit Saint, dans la communion fraternelle, dans la louange, on l'a dit, on le répète, dans ta parole, Seigneur, ce que tu as à nous dire. Tu as voulu les choses ainsi et nous t'en remercions ce matin, Seigneur. Nous avons cet accès au plus beau cadeau que tu offres. Et on veut juste te dire merci ce matin. On l'a chanté ce matin encore une fois. Merci, Seigneur. Sois loué en ton nom, Jésus. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais généralement, ce que l'on veut, ce qu'on a besoin, on le veut tout de suite. On le veut immédiatement. On en a besoin. On a vu dans Marc comment ces personnes viennent à Jésus et il y a un besoin pressant. On veut immédiatement les choses et on sait, on l'a vu encore une fois dans nos études, que c'est Dieu qui nous dit quoi faire, ce n'est pas nous qui lui disons quoi faire. J'espère que vous êtes avec moi déjà ce matin. Hein? Ce n'est pas nous qui... On ne peut pas avoir cette attitude de cœur, cette attitude de dire à Dieu quoi faire. C'est lui qui nous dit quoi faire. C'est lui qui nous dirige. On voit qu'il dirige. On le voit qu'il pourvoit à nos besoins et on prie, on le supplie de continuer à pourvoir, de continuer à diriger. Et nous, on se met dans cette position de fidélité face à lui. Hein? On prie pour des réveils, on prie pour des signes de Dieu. On le voit, hein? C'est l'histoire. On prie pour des choses. Mais notre travail comme chrétien, c'est d'être fidèle à Dieu, à ce que lui nous demande de faire. C'est aussi simple que ça. Le reste, c'est entre ses mains. J'espère que ça vous libère ce matin. C'est entre ses mains. On lui fait confiance pour ce que lui peut faire. Et nous, on veut être fidèles. Et on doit être patient parfois. On doit être patient. On veut les choses immédiatement. On doit être patient, n'est-ce pas? Et cette patience. Et si, par exemple, on se posait la question, est-ce que la patience ne ferait pas partie de la volonté de Dieu pour notre vie? Est-ce que la patience ne ferait pas partie de sa volonté, de l'apprentissage pour faire grandir notre foi? Hein, pour ceux qui ont de l'expérience derrière la cravate, comme chrétiens même, on le sait, les années passent et on le voit que cette patience, cette expérience fait partie de notre apprentissage. On grandit comme chrétiens et c'est la volonté de Dieu. On le voit et on va le voir encore aujourd'hui. Dans Marc chapitre 8, on voit qu'il y a quelques doutes dans ces sections du chapitre. Quelques doutes qui s'installent et face auxquels les disciples, les gens qui sont autour de Jésus font face. On a vu dans notre dernière étude qu'il y avait un signe, on cherchait des signes de Dieu et on faisait face à des doutes et Jésus disait « Ne vous laissez pas atteindre par ces doutes, de vouloir chercher des signes de Dieu, et de mettre Dieu, de tenter Dieu presque, hein, et de chercher un pain, d'être focusé, d'avoir les yeux rivés sur les choses du quotidien et plus sur Jésus, et de juste à être préoccupé par le pain. Hein. On a vu les disciples qui avaient un seul pain dans les mains, et ils étaient troublés, mais Jésus était juste devant eux, et on doit garder les yeux. Et un autre doute, on va voir aujourd'hui, cet aveugle qui est guéri après avoir été touché 2 fois par Jésus. Et dans notre prochaine étude, on verra Pierre qui va être réprimandé par Jésus. Hein? On voit aujourd'hui cet aveugle qui est guéri après avoir été touché
2 fois. C'est rare comme épisode dans les évangiles. C'est le seul endroit où, et on va le lire dans Marc chapitre 8 au verset 22, Jésus et les disciples se rendirent à Bethsaïda. On lui amena un aveugle et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, il lui imposa les mains et lui demanda, « Vois-tu quelque chose? » Il ouvrit les yeux et dit, « Je vois des hommes, mais comme des arbres, et ils marchent. » Au verset 25, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il était rétabli et voyait tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « Ne rentre pas au village. » Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe, et en chemin, il leur posa cette question, « Les gens, que disent-ils que je suis? » Ils répondirent, « Jean-Baptiste, d'autres, Élie, d'autres, l'un des prophètes. » « Mais vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? » Pierre lui répondit, « Tu es le Christ. » Dans notre dernière étude, Jésus a dit à ses disciples, dans verset 18, dans la dernière étude, « Vous ne saisissez pas, vous ne comprenez pas encore. » On a vu qu'il y a cette lenteur, cette incompréhension des disciples. « Avez-vous le cœur endurci? » Jésus leur pose comme question. « Avez-vous des yeux? Et vous avez des yeux, vous ne voyez pas, et vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Ne vous rappelez-vous pas, vous n'avez pas de mémoire. » Qui s'identifie? Moi, je m'identifie aux disciples parfois. On a l'impression qu'on met du temps à comprendre ce que Dieu veut nous faire comprendre. Et ici, il donne une expérience pratique, un enseignement pratique sur ce qu'ils viennent de leur demander. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Vous avez des yeux, vous ne voyez pas. Et il va guérir un aveugle, évidemment, que Jésus veut nous enseigner quelque chose à ce point-ci, et on le croit. Même après avoir été sauvé, même comme chrétien, avec de l'expérience derrière la cravate, même après avoir été sauvé, on continue d'être illuminé, on continue de grandir dans notre foi. J'espère que vous le croyez ce matin, sinon on n'a rien à faire ici. Sinon on n'a pas besoin de la communion fraternelle, on n'a pas besoin de venir louer Dieu, on n'a pas besoin d'être un témoignage, on n'a pas besoin de lire la parole de Dieu. Vous savez que ça arrive, c'est possible qu'on soit tenté à avoir ce doute-là, mais on a besoin de grandir dans notre foi. On est toujours une construction. On est toujours en train d'être bâti par le Seigneur jusqu'à ce qu'on soit avec lui dans l'autre vie. Mais Jésus ne veut pas simplement guérir notre corps. Il ne veut pas simplement guérir notre corps, mais il veut faire vivre notre âme. Il veut nourrir notre âme. Et parfois, le temps est nécessaire. C'est Saint Augustin, première autobiographie écrite en 300 par Saint Augustin, très très bel ouvrage, qui disait ceci, seulement le temps parfois est nécessaire à la blessure, seulement le temps parfois est nécessaire à la guérison. Et c'est vrai. Comme pour les disciples, le temps était nécessaire pour qu'ils puissent comprendre, saisir pleinement le message. Le temps de réaliser qui est Jésus, mais aussi sa mission, ce qu'il veut faire. Comment il allait réaliser sa mission? Par sa mort et sa résurrection. Le temps est nécessaire. Et nous, on est disponibles, présents, fidèles face à Dieu pour qu'il puisse faire son œuvre. Et ici, les disciples commencent à voir clairement l'œuvre de Dieu. Ils commencent, à peine. On est quelques mois avant la résurrection. Ça fait plus de 2 ans et demi qu'ils sont avec Jésus, face à face. Ils dorment à côté de lui et ils commencent à peine à voir clairement. Et on va voir dans notre prochaine étude que Jésus va leur parler de la croix, littéralement, et Pierre va être réprimandé. Mais ils commencent à voir Jésus plus qu'un simple leader de foule, mais un sauveur, le roi des rois. Et au travers des difficultés, au travers de l'abandon, au travers c'est pas facile ce qu'ils vivent, c'est pas facile ce que nous on vit. Mais plus on vit les choses avec Dieu, plus on se rend compte qu'on a besoin de lui, plus on voit clairement qui il est et ce qu'il signifie pour nous, malgré les épreuves, malgré l'abandon, malgré les oppositions qui font face à nous.
le temps et l'œuvre, et on le voit dans l'Évangile de Marc, de compassion de Jésus, sa fidélité. Et c'est la même chose pour chacune de nos vies. Sa compassion dans nos vies, sa fidélité dans chacune de nos vies. Comment il change et il transforme nos vies. On a besoin de cette œuvre de Dieu dans chacune de nos vies. Mais parfois, on a besoin des choses immédiatement. On les veut tout de suite. Je les veux maintenant. Seigneur, mais je t'ai été fidèle pendant 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans. J'ai besoin maintenant. Je crois, je sais qui tu es. Ils se rendirent à Bethsaïda et on lui amène un aveugle, Jésus, et on supplie Jésus de le toucher. Bethsaïda, Jésus a fait le tour, la décapole, il est revenu maintenant, il est en haut de la mer de la Galilée, à l'est du Jourdain. Et encore une fois, des amis, des proches amènent une personne qu'ils connaissent dans le besoin à Jésus. On amène un aveugle, on amène quelqu'un qui a besoin de Jésus. Et vous savez, on se le répète, mais 100% d'entre nous, chacun d'entre nous avons été invités à Christ par un proche. Nous avons reçu cette invitation-là. Et c'est à notre tour une invitation d'inviter, d'aller vers les gens pour leur parler de Jésus. J'espère que vous le croyez ce matin. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda, « Vois-tu quelque chose? Vois-tu quelque chose? » Parfois, le Seigneur a besoin de nous amener ailleurs, hein? Dans des moments, il nous prend à part, il nous amène ailleurs dans notre vie, il nous amène dans une autre situation, nous isole peut-être même parfois, et ça fait partie de sa réponse à notre besoin pour qu'on puisse être près de lui, avec lui, focusé sur lui. J'ai dû sortir de tellement de situations dans ma vie parfois pour arriver à comprendre ce que vraiment Jésus voulait me dire, être mis à part dans des temps d'attente, temps de solitude parfois. On en a besoin aussi, hein? C'est la deuxième fois en Marc qu'on voit que Jésus utilise sa salive. Quel message inapproprié dans ces temps de COVID-19. C'est sanitairement pas, mais ce n'est pas prescriptif. Ce que Jésus fait, seul lui peut le faire. Et seule la salive de Christ peut nous guérir du COVID. J'espère que vous le croyez ce matin. Hein? C'est son miracle, c'est sa façon de nous dire, c'est ce que moi j'ai qui va vous guérir. Seul ce que moi, je peux faire peut vous amener à comprendre qui je suis. Et c'est la deuxième fois qu'on lui demande d'imposer les mains, de toucher. Hein? Et c'est ce qu'il fait, encore une fois, à sa manière. Il vient toucher. On a vu la première personne qui a reçu la salive de Jésus était sourd, mais pas aveugle. Lui, il est aveugle, mais pas sourd. Et peut-être qu'il entend Jésus cracher. On va se faire une image, mais peut-être qu'il l'entend. Et peut-être que tout le monde l'entend. Ils font comme « encore ». Peut-être une réaction, là. Mais en tous les cas, Jésus est en train de communiquer. Jésus veut toucher notre vie, hein, pourvoir à nos besoins, nous amener à la délivrance. On n'en a aucun doute, aucun doute. Et même nous faire sortir de notre perspective, hein, de comment il doit faire les choses, comment j'ai besoin que tu fasses les choses pour moi. Il est fort probable que Jésus utilise ce qu'on aime le moins pour nous délivrer. Il est fort probable que, en tous les cas, il nous place dans des situations parfois inconfortables. Inconfortables. On n'aime pas ça. Hein? Vous savez quoi? La réalité, c'est que d'être touché par Jésus, ça fait mal. Être touché par Jésus, c'est inconfortable parfois, parce qu'on résiste, parce qu'on ne s'attend pas à l'œuvre qui doit être faite, à ce qu'on a besoin pour qu'il nous délivre. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. Mais c'est la réalité. Et c'est pour notre plus grand bien. On a considéré l'intervention de Jésus dans notre vie comme un crachat parfois.
À un certain moment donné, vous et moi, comme le reste du monde, on a considéré l'intervention de Jésus comme une moindre chose, peut-être quelque chose que l'on dédaignait encore une fois. On a nous-mêmes craché sur lui. On a nous-mêmes craché sur sa parole. On a nous-mêmes rejeté son intervention, ses paroles, avant de voir qui il était au travers de sa grâce, en comprenant que ce qu'il a pour nous est la chose la meilleure qui puisse nous arriver. Et encore une fois, ici, l'image est parlante. Hein? Elle est parlante pour ceux qui regardent autour comme pour celui qui l'expérimente. On n'a pas envie de vivre des choses, d'être touché d'une manière inconfortable, d'une manière qui nous bouge, hein, qui nous brusque. On n'aime pas ça être brusqué. On aime ça être en contrôle des choses. Mais on doit laisser les choses à Christ. On doit lui laisser. On doit le laisser intervenir. On doit laisser intervenir. Jésus demande, vois-tu quelque chose? Vois-tu quelque chose? Être physiquement aveugle est une image souvent utilisée dans la parole pour être spirituellement aveugle. C'est d'être spirituellement aveugle. D'où le chant « J'étais aveugle hein, et maintenant je vois ». C'est si beau chant. Vous souvenez-vous de la première fois qu'on vous a parlé de Jésus? Vous souvenez-vous de cette première fois ou les premières fois on vous parlait de Jésus? Était-ce clair pour vous? Ce message, c'était troublant. C'était troublant, le message, d'entendre parler de Christ, d'un amour, d'un sauveur, de quelqu'un qui est mort à la croix pour moi. Mais de quoi tu me parles? Ce message n'est pas nécessairement facile, clair à comprendre. Il ne l'est certainement pas sans l'intervention de Dieu. Sans l'intervention de Dieu dans notre cœur, dans notre vie, pour nous redonner cette vue, cette vision que l'on a besoin d'avoir. Ce qu'on voyait ou considérait de Jésus, de sa parole, n'était pas clair. Et on a parfois besoin d'être touché à nouveau et à nouveau afin de voir les choses clairement. Au verset 24, Marc chapitre 8, il ouvrait les yeux et dit, hein, l'aveugle ouvre les yeux, Jésus lui demande, vois-tu quelque chose? Il dit, je vois des hommes, mais comme des arbres, hein, des silhouettes. Ils marchent. Il voyait flou, tout était flou. Jésus lui mit de nouveau la main sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il était rétabli et voyait tout distinctement. Vous savez, c'est facile de comprendre que la vision a besoin de lumière, physiquement. Pour voir, on a besoin de lumière. Quand il fait noir, on ne voit rien. La vision a besoin de lumière. Tout comme Jésus a communiqué avec le sourd d'une manière qu'il comprenne pour que sa foi soit affermie. On a vu hein, qu'il communiquait avec lui, hein, avec douceur. Vous vous souvenez, avec compassion, il a fait. Il s'est mis presque à sa place. Il a compris sa situation. Mais il prend soin aussi de l'aveugle doucement. Tendrement. Jésus démontre encore une fois sa compassion ici. Hein, il prend soin de chacun d'entre eux et chacun d'entre nous dans nos circonstances, avec passion, mais compassion. Il désire pouvoir nous donner cette compassion-là. Il désire de pouvoir être en relation avec nous. J'espère que vous le croyez ce matin. C'est le désir de Dieu d'être près de vous. Et non seulement ça, il sait ce dont on a besoin, mais il comprend nos circonstances, il comprend nos douleurs, il comprend nos incompréhensions. Vous savez, c'est encore facile à comprendre. La rétine, c'est une des choses les plus sensibles du corps. La rétine de l'œil, c'est une des choses les plus sensibles du corps. Et on s'imagine que de voir pour la première fois, ça peut être choquant. Et c'est choquant, wow! Peut-être qu'il était aveugle de naissance, peut-être que non. On ne sait pas, peut-être c'était une maladie qu'il avait eue. Il semblait comprendre ce que c'était que des arbres et des hommes, là, mais tout était flou en tous les cas pour lui. Mais de revoir ou de voir pour la première fois, c'est choquant. Ça fait mal.
Hein, j'aime bien cette image-là, qu'on se lève le matin, très tôt le matin, c'est la première chose qu'on a de la difficulté à faire, c'est d'ouvrir les yeux. Mais voyons donc, il fait soleil. J'étais bien, moi. On a l'impression qu'on était bien dans le noir. Mais en fait, c'est l'œil qui s'adapte à la lumière du jour. Et on peut croire qu'il y a un doute, hein, qu'il y a même une lenteur de compréhension. Mais surtout, on doit s'adapter à une nouvelle réalité. Lorsqu'on est chrétien, c'est ce qui se produit. On s'adapte à une nouvelle réalité. Paul prie dans Éphésiens chapitre 1, verset 18. Tournez avec moi. Éphésiens chapitre 1, verset 18. Éphésiens 1, verset 18 qui nous dit « Je fais mention de vous dans mes prières, Paul dit aux Éphésiens, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation, qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. » Paul prie afin que les yeux de notre cœur s'illuminent pour pouvoir voir la splendeur de Dieu, pour pouvoir comprendre son œuvre extraordinaire dans notre vie, pour pouvoir comprendre à quel point la communion des saints, elle est magnifique. Illuminer notre cœur, nouvelle réalité. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Lorsqu'on rencontre Jésus pour la première fois, ça fait mal. C'est inconfortable. On voit embrouiller. L'image est la même que pour cette personne qui voit pour la première fois. C'est flouté. Mais c'est possible qu'on ait besoin d'être touché à nouveau par Dieu. Non seulement c'est possible, c'est nécessaire. Être touché à nouveau, et c'est son désir de pouvoir nous toucher à nouveau. Toucher notre cœur, comme Paul le priait, que les yeux de notre cœur s'illuminent davantage. Il va même dire dans ses lettres, hein, afin que l'amour grandisse, que ces choses-là, les choses de Dieu, puissent prendre plus de place dans notre vie. Ce que je sais, c'est que j'ai besoin que Dieu me touche à nouveau. J'ai besoin que Jésus me touche régulièrement, frères et sœurs. Régulièrement. Ça s'est produit rapidement pour l'aveugle. Il a eu besoin rapidement du toucher de Dieu à nouveau. Mais on a besoin de la bonté de Dieu, que cette bonté se renouvelle. On l'a dit et on l'aura dit, jour après jour. C'est cette bonté qu'on a besoin. On a besoin que Jésus refocus notre perspective des choses. Notre perspective des choses, parce qu'elle s'embrouille rapidement. Notre perspective, ce que l'on voit, ce que l'on sait, ce que l'on pense, s'embrouille rapidement. Je sais que je suis le seul, vous non, mais la mienne en tout cas, parfois, s'embrouille. Et j'ai besoin que le Seigneur m'éclaircisse, me redonne cette vision, me permet de revoir les choses comme lui, il les voit. Pas comme le monde les voit, pas comme les autres, mais pas comme moi-même je vois les choses, je veux les voir, mais comme lui les voit. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous. Hein? Au sujet des gens, parfois, on les voit comme des arbres. On oublie l'importance de chaque personne. On oublie comment Dieu veut toucher la vie de chacun d'entre nous. Les gens sont comme des arbres qui défilent même parfois. On peut même on a l'impression d'être sur l'autoroute avec des arbres qui défilent. Hein, la vie va vite. Mais on a besoin que Jésus redonne cette perspective de compassion que lui, il a pour chacun d'entre nous. J'espère que c'est votre désir ce matin. Que Jésus puisse mettre la main sur nos cœurs maintenant pour nous permettre, qu'il nous touche à nouveau, afin de voir encore une fois les choses comme lui. Et voici comment l'attitude, la position de l'aveugle change lorsque Jésus le touche à nouveau. Jésus met ses mains sur lui à nouveau, il le touche encore cette deuxième fois et Jésus lui met les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle
regarda fixement, il était rétabli et voyait distinctement. Il a regardé en haut. Regarder fixement, hein, une bonne traduction pourrait être « il lève le regard ». Il a levé le regard. Il a regardé vers le haut. Il a arrêté de regarder vers le bas, il a arrêté de regarder les arbres, les hommes, là, mais il a regardé probablement au ciel. Ou en tous les cas, il a vu Jésus. Il a vu. Il a ouvert grand les yeux, il a regardé fixement, il a ouvert grand les yeux, il a bien regardé. Hein? Le mot anablepo, hein, c'est il a bien regardé, là. Il a compris, il a attentivement regardé ce qui se produisait. Ce que Jésus a fait. Wow, tu me retouches encore. On retrouve la même idée dans Luc chapitre 21, au sujet du retour de Jésus. Je vous le lis dans Luc chapitre 21, au verset 27. « Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. » On parle de son retour. C'est l'attente de tout chrétien. C'est non seulement d'être touché maintenant, mais d'attendre de voir le retour de Jésus, lui venir vers nous. Au verset 28, « Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous, levez la tête, parce que sa délivrance approche. » C'est la même idée ici. Redresse, regarde attentivement, ouvre grand les yeux, c'est ce que tu attendais, c'est ce dont tu avais besoin, lève la tête, la délivrance est là. En faisant cette étude cette semaine, j'avais l'impression que les mots voulaient dire « abaisse-toi vers le ciel ». Il a regardé fixement. « Humilie-toi vers Dieu ». Regarde attentivement. L'image vaut 1000 mots, hein, mais le mot vaut 1000 images ici. Regarde fixement, attentivement. Attends-toi à Dieu. Comprends ce que lui veut faire dans ta vie. Au travers, au milieu. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. À nouveau, attends-toi à nouveau à lui. Encore, la position de l'aveugle a changé. Il regarda fixement. Cette position de prière, cette position de remerciement. S'attendre à Dieu. Fais bien entrer la lumière. Fais bien, regarde fixement là. Fais bien entrer la lumière. Laisse la lumière entrer. Avant d'avoir une vision claire devant lui, laisse les choses de Dieu entrer dans ton cœur. Faire bien entrer notre perspective de Jésus avant d'avoir une perspective claire du monde. Écoutez ceci. Faire entrer notre perspective de Christ avant d'avoir une bonne perspective du monde, et non le contraire. Avant d'avoir une bonne perspective du monde, il faut avoir une bonne perspective de qui est Christ. Si on veut voir les choses distinctement, il faut les voir comme Jésus les voit. Il faut être touché par Dieu. Et pas l'inverse. On ne regarde pas au monde pour ce que Jésus peut faire lui seul. On ne cherche pas dans le monde seulement ce que Christ peut nous révéler. On va à Christ directement. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous, pour avoir une nouvelle perspective. Si vous voulez avoir une nouvelle perspective en 2022, regardez à Jésus, retournez à lui, écoutez sa parole, louez-le, appréciez sa puissance, appréciez sa grandeur, appréciez son amour. Au verset 26 dans Marc chapitre 8, « Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « Ne rentre pas au village. » Premièrement, il n'était pas de là, il n'était pas de Bethsaïda, mais Bethsaïda, on l'a vu dans les évangiles, on le voit dans les évangiles, était sous le jugement de Dieu. Jésus disait, « Ça ne sert à rien de retourner là et de parler de ce que j'ai fait pour toi. »
ils ne comprennent pas, ils n'acceptent pas la puissance de Dieu, l'œuvre de Dieu. Matthieu chapitre 11, verset 21 disait « Malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps elle se serait repentie avec le sac et la cendre. Ce n'est toujours pas la vue des miracles qui les feront changer d'idée. Ce n'est pas les miracles qui vont les faire changer d'idée. Jésus est clair, c'est la repentance qui mène au salut. C'est la repentance, il le dit. Il y a longtemps que ces villes-là, qui ne sont pas juives, qui ne croient pas à Dieu, qui n'attendaient pas Dieu, se seraient repenties. C'est la repentance qui mène au salut. S'abaisser vers le ciel. S'attendre de ce que lui peut faire dans ma vie. Jésus dit, ne retourne pas, retourne dans ta maison. Peut-être que ta famille, par contre, ses proches seront heureux pour lui, au moins. Et il pourra faire avec eux ce qu'on a fait avec lui. Partager Jésus. Il pourra faire avec sa famille, ses proches. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée, de Philippe, et en chemin, il leur posa cette question. Les gens, qui disent-ils que je suis? Ils dirent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres l'un des prophètes. C'était les opinions de Hérode, c'était les opinions des pharisiens, c'était les opinions, et Jésus nous a dit de nous garder de ce levain. Et encore une fois, Jésus révèle qui il est ici, mais de plus en plus clairement. De plus en plus clairement. Et ça semble étrange qu'il le fasse à ce moment ici. Évidemment, la croix arrive, mais il est à Césarée de Philippe, dans ces villages. Et originellement, on le voit même dans l'Ancien Testament, c'était un endroit où on adorait Baal. C'était significatif. Et Jésus, à ce moment, redescend vers Jérusalem. Là, il redescend vers Jérusalem. Césarée, Jésus est parti de Bethsaïda et est retourné près de la mer pour redescendre à Jérusalem. Il sait ce qui l'attend. Mais à ce moment-là, il est dans un endroit où on adorait le dieu Pan, qui était connu comme le dieu des bergers et des troupeaux. Évidemment, l'enseignement, Jésus est en train de fermer son enseignement sur il est le bon berger. Il dit, et dans cette région, on adore le Dieu des bergers et on se donne à toutes sortes de dieux, mais je suis le bon berger, encore une fois. Je suis le bon berger. Jésus descend vers Jérusalem avec ses disciples. Qui rêve de marcher, d'être en route avec Jésus? Qui rêve de ça? Moi, je rêve de ça. Et on pourrait avoir cette envie même de se dire, on pourrait lui poser 1001 questions, mais c'est l'inverse qui se produit ici. On pourrait même l'interroger. Pourquoi? Mais c'est l'inverse qui va se produire. C'est Jésus qui va poser cette question à ses disciples. Les gens, dans votre vie, ou autour de vous, de ce que vous avez entendu, qui disent-ils que je suis? Jean-Baptiste croyait que Jésus était Hérode ressuscité. Les pharisiens voulaient qu'il soit Élie et venir apporter le feu sur le monde. Un autre prophète, celle-là, on l'entend encore beaucoup aujourd'hui. C'est un grand homme, c'est un sage, c'est un autre prophète parmi les prophètes. On l'abaisse, en fait. Ce que les gens pensent de Jésus l'intéresse moins que les gens sachent qui il est vraiment. Ça n'intéresse pas vraiment Jésus de savoir qu'est-ce que les gens pensent. Mais son désir, c'est que les gens sachent qui il est. Vous comprenez la différence aujourd'hui? Vous voyez, Jésus, s'il avait voulu attirer les gens par les miracles, il l'aurait fait, ça aurait été efficace. Par les foules, ça aurait été efficace. Mais il sait que son désir pour les gens, c'est que les gens, chacun sache qui il est. Il est le bon berger. Il est le Christ, sauveur du monde. Mais il n'est pas un parmi tant d'autres. Il n'est pas un Dieu parmi tant d'autres. Il n'est pas un prophète parmi tant d'autres. Il est Dieu Tout-Puissant, Sauveur divin. C'est qui il est. Mais quelle est l'influence du monde au sujet de Jésus dans votre vie? Quelle est l'influence du monde autour? Ça semblait endurcir le cœur des disciples. Ça semblait endurcir, ça semblait amoindrir. Peut-être même, c'est dans ce même enseignement avec l'aveugle, ça semblait flouter les choses.
Quelle influence le monde a sur vous? Et on fait face aux doutes du monde constamment, frères et sœurs. Et nous avions ces doutes nous-mêmes avant de connaître Christ. Nous étions cette influence contre Jésus avant de le connaître. Nous remettions en doute sa parole constamment. Mais ici, Jésus va mettre la lumière sur ses disciples, personnellement, sur chacun d'entre eux. Il le fait sur chacun d'entre nous. Mais vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Qui dis-tu que je suis? Qui suis-je pour toi? Est-ce que Jésus est... c'est juste un grand prophète, un grand sage, et je me considère sage avec lui parce que j'ai ses paroles? C'est souvent ce que ça veut dire, hein? On veut s'élever à la position des autres. On veut s'élever à la position de Dieu. Qui est Jésus pour vous? Et là, Pierre va avoir un moment d'éclaircissement. Il va dire, tu es le Christ. Tu es le Christ. Matthieu va rajouter, hein, béni sois-tu, Simon, car ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ceci, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est Dieu qui t'a révélé. On a besoin de la révélation de Dieu pour arrêter de voir les choses floutées. On a besoin d'être touché par Dieu. Regarde au ciel. Jésus, il dit encore, regarde au ciel. Regarde fixement, attentivement. Jésus veut dire le salut, le sauveur. Ce titre-là, il ne l'a pas utilisé régulièrement, très souvent, mais ça veut dire qu'il est le oint de Dieu. Évidemment, on commence à comprendre que c'est qu'on prêtait des allusions, on donnait des significations. Il y avait une incompréhension totale autour de qui était le Messie et ce qu'il allait faire. Et ce n'est pas tout, car Jésus va aussi leur révéler ce qu'il doit accomplir. Ce qu'il doit accomplir et comment il doit accomplir sa mission de secours. Et Pierre sera même, encore une fois, réprimandé lorsqu'il va leur parler de la croix dans notre prochaine étude. Mais Jésus n'est pas, écoutez ceci, Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas le roi des rois parce que nous, on l'élève. Il n'est pas le roi des rois parce que nous, on l'élève, mais à cause de qui il est et de ce qu'il fait. J'espère que c'est clair pour vous aujourd'hui. On appelle ça le libéralisme. Ça, c'est la pensée du monde chrétien qui nous envahit dans ce pays. Dieu est Dieu parce qu'on l'élève. La parole de Dieu est la parole de Dieu parce que nous l'élevons. C'est lui qui nous élève. C'est lui qui nous permet de lever le regard. C'est lui qui nous permet de voir les choses clairement. C'est en lui. Et lorsqu'on reste en lui, que nous comprenons sa parole, que nous voyons les choses avec une nouvelle perspective. Tout comme Pierre, à ce moment, Jésus n'est pas Dieu parce que j'ai la foi, mais j'ai la foi parce que Jésus est Dieu. J'ai la foi parce que Jésus est Dieu. Lorsque nous confessons Jésus comme Messie, c'est le point tournant de notre vie. C'est là où notre vie va changer. Lorsque nous confessons qui il est, nous abandonnons nos perspectives, les perspectives du monde, et nous confessons qui il est. Et c'est le moment décisif pour la vie de chacun, chacune. Et on va terminer avec cette même question que Jésus a posée à ses disciples. Vois-tu quelque chose? Vois-tu quelque chose? Est-ce qu'on a mis du temps avant de venir à Jésus? Ben oui.
avant de voir ce qu'il voulait vraiment accomplir dans chacune de nos vies? Est-ce qu'on a mis du temps? Avant de voir son amour, et que son amour était la chose la plus merveilleuse qui existe, qu'il n'y avait rien de plus grand que sa grâce, rien de plus grand que la grâce de Dieu dans notre vie. Et on peut se poser cette même question aujourd'hui. As-tu besoin d'être touché par Jésus à nouveau? Je pense que la réponse pour chacun d'entre nous est claire. Oui. Oui. Et c'est facile. Réponds à cette question. Qui est Jésus pour toi? Il est le Christ. Il est mon Sauveur. Il est le Fils de Dieu. Non parce que je crois, mais je crois parce qu'il est le Fils de Dieu. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton encouragement encore ce matin. Merci pour cet encouragement, non seulement ça, mais qui nous fait grandir, Seigneur, aujourd'hui. Puis on te prie pour cette nouvelle année, Seigneur, pour chacun, chacune, que tu puisses nous guider, nous diriger, pourvoir à chacun de nos besoins, guérir. Et non seulement ça, Seigneur, mais sauver. Et sauve encore, Seigneur. En ton nom, Jésus. Amen.